Make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13, mais aujourd'hui les frères, on se retrouve pour un nouveau sujet, donc aujourd'hui pour parler justement d'un violeur qui s'est fait violer, donc vous avez pu le voir au titre et bien sûr à la miniature, hein, voilà, le titre sera, souvent mes titres vont toujours avec la vidéo tout simplement les frères, vous inquiétez pas, c'était pas une vidéo juste pour faire des vues et tout, etc, c'était vraiment une vidéo avec le titre qui va avec l'histoire tout simplement, ok. Donc vous avez pu le voir, un Brésilien, donc au Brésil, comment on peut appeler ça, un entraîneur en fait de capoeira, vous savez on va dire ça, c'est le style de combat des Brésiliens en fait, ils ont leur nom de combat, par exemple, je sais pas, en Chine c'est les arts martiaux, bah eux ils ont la capoeira tout simplement. Et c'était un prof de capoeira qui a violé un de ses élèves tout simplement, et il a été reconnu coupable et il est allé en prison. Et en prison, ah là là, ce qui lui est arrivé à lui, pouf. Bon, bien sûr, il a démonté une vie, il a démonté la vie du petit, il a violé un petit. Mais comme on dit souvent, on finit tout par payer. On paye tout dans la vie, tout se paye un jour. Et je vous jure, et je vous dis pas ça qu'à vous, des gens vont comprendre où je veux en venir. Tout se paye un jour, frère. Tout se paye un jour, et on finira tous par se rencontrer un jour dans la vraie vie. Un jour, on se rencontrera dans la vraie vie, tous, comme on est là. On se rencontrera à la Paris Games Week ou n'importe où dans le monde. Un jour, on se verra, on se reconnaîtra. Ah tiens, toi, je t'ai connu toi sur YouTube, je t'ai connu toi sur YouTube. Ah, je t'ai connu au bout d'un moment, toi. Tu vois, des trucs comme ça, on se reconnaîtra sur YouTube. Et ce mec-là, il est reconnu où? À la télé. Eh ouais, parce qu'il est passé aux informations quand il a violé le petit. Il est passé aux informations. Et quand il est rentré en prison, qu'est-ce qui lui est arrivé à votre avis? Bah, il s'est fait violer, tout simplement. Et quand il s'est fait violer, tout simplement, c'est pas pour vous dire, hein, c'était pas un viol où on t'attrape et on te le fait doucement. Hein. Ah non, là, je vous jure qu'ils l'ont démonté. Et je rigole même pas avec vous quand je vous dis qu'ils l'ont pété l'anus, cousin. Et ils l'ont tellement pété l'anus que les docteurs, ils l'ont recousu, donc l'anus et tout ça, ils l'ont recousu l'anus et tout. Et quand il est ressorti après donc de chez le médecin là, en prison, il s'est fait, il s'est refait violer alors qu'il avait encore les comment on appelle ça, les points de suture. Ok, il avait des points de suture, le mec à l'anus tout simplement, et il s'est fait revioler par dessus. Et vous savez, il est mort comment ce mec-là? Il est mort en se faisant violer. Comment il est mort tout simplement? En fait, si vous voulez déjà, donc excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein, mais il a pris cher au niveau de l'anus, ok? Il a pris cher au niveau de l'anus, hein. C'est, excuse-moi, mais la vie c'est comme ça, ok? Tu fais du mal aux gens, bah forcément il y a un jour où on va te faire mal. Il a bousillé la vie d'un gamin, bah il s'est fait bousiller la sienne. Mais bon, c'est vrai que on peut pas dire que c'est bien ce qu'ils ont fait non plus, parce que à le tuer, d'ici là à le tuer, on est qui pour tuer nous l'être humain? On doit pas tuer les autres. On se doit pas de le tuer, c'est pas à nous de le faire. C'est à Allah ou pour certains à Bouddha ou pour certains Jésus, c'est à Dieu de décider du sort de la personne. Ok? Mais vu comment ils l'ont tué dans des conditions vraiment atroces, en fait si vous voulez il s'est fait violer et quand ils l'ont recousu l'anus, il s'est fait revioler par-dessus et il est mort avec, vous allez rigoler, mais avec une hémorragie de l'anus quoi. En gros il a tellement saigné, il a perdu trop de sang, il est mort. Il a tellement perdu de sang qu'il est mort. Mais aujourd'hui, c'est quoi la morale de ça? C'est quoi la morale de cette histoire, Abdel? S'il te plaît, essaye de m'expliquer c'est quoi la morale. La morale, c'est que quand tu vas blesser des gens, un jour tu te feras blesser. Tu te feras blesser un de ces quatre. Tu blesses des gens, tu veux te montrer sur internet, tu veux te montrer aux informations, les gens vont voir, les gens vont comprendre, les gens vont être du côté d'un ou d'être du côté de l'autre. Et là, ils étaient du côté de qui? Du côté de l'enfant tout simplement. C'est une histoire où tu es du côté de la personne qui a été la victime. De la personne qui a été la victime, ouais. Donc là, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il s'est fait violer à en perdre tout le sang et à carrément en mourir. Vous vous rendez compte quand même d'où on va? Le mec était prof de capoeira, donc il ne devait pas crever de faim tout simplement, il devait être bien, prof de capoeira, bien, nickel, t'apprends à des petits jeunes à comment faire des combats, parce que la capoeira, vous savez, c'est une danse, et en même temps où on combat, où les Brésiliens combattaient en même temps, ok? C'est une danse, et en même temps un petit peu de combat, et il apprenait quand même quelque chose qui est beau, et qui fait partie de la culture brésilienne, et il a violé un de ses élèves. Il a violé un de ses élèves. Ah, j'en ai dans quel monde? Excusez-moi de dire ça les frères, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais autant mon frère si tu veux,
déjà c'est pas bien de violer quelqu'un, ok? Déjà ça c'est pas bien du tout, ok? Ça je suis contre, mais à 100%, ok? Mais au moins frère, comment dire? Excuse-moi de dire ça les frères, excusez-moi de dire ça comme ça, mais je pense que j'aurais raison. Au pire, si tu veux choper quelqu'un par un anus, va voir des prostituées mon frère. Ah, il doit en avoir au Brésil, hein, des prostituées. Hein. C'est un pays comme beaucoup de pays où il y a de la pauvreté, donc quand il y a de la pauvreté, bah, il y a beaucoup de prostitution. C'est la pauvreté qui fait souvent la prostitution. Vous croyez qu'une femme, elle a envie de se faire défoncer tous les jours? Je crois pas. Il y en a certaines, oui. Mais bon, ceux qui aiment bien se faire un minimum bourriner, elles font des films porno. Ok, elles sont payées, puis pour certains, elles se régalent. D'autres, elles sont obligées de le faire. Parce que frère, on n'est pas dans le corps de quelqu'un. Ok, aujourd'hui, tu dois ramener de l'argent à ton fils. Tu vas chercher du travail à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, tu trouves pas, ton fils il commence à crever de faim. Il y a un travail où tu peux commencer de suite. C'est la prostitution. Et c'est ça qu'elle a fait au Brésil. Enfin, c'est ça qu'il doit avoir au Brésil, qui est à peu près dans tous les pays hein, maintenant la prostitution, surtout en Thaïlande. Là-bas, les prostituées, même les prostituées, c'est des hommes, frère. Là-bas, tu vois une femme, tu te dis, ouais, elle est belle, elle est bonne, elle se retourne, elle a un gros zizi comme ça, cousin. Qu'est-ce que tu veux, il va te courir derrière le Thaïlandais avec sa queue, cousin. Ça va être toi la femme, cousin. Mais bref, ça c'est en Thaïlande. Hein. Je vous raconterai un de ces quatre la Thaïlande, parce que bon, c'est pas un pays où j'ai vécu, où on va dire, je suis allé en vacances ou quoi, mais j'ai entendu parler de la Thaïlande, ok. J'ai des potes qui sont déjà allés en Thaïlande, et j'en ai beaucoup entendu parler de ce pays-là. S'il faut, je me renseignerai, je vous ferai une vidéo un peu sur la Thaïlande et la culture thaïlandaise. Je vous expliquerai ça. C'est un pays qui est très très bizarre. Hein. T'as l'impression que c'est un autre univers. Bref, les gars, comme je vous disais, il avait qu'à juste aller voir une prostituée. Pourquoi aller violer un enfant, mon gars? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, excusez-moi de dire ça, mais vous me comprenez, je pense. Tu vas voir une prostituée, cousin. Elle a besoin d'argent, tu lui donnes de l'argent, et puis tu fais ce que tu veux avec elle. Elle demande que ça, frère. Elle demande que de l'argent. Au lieu d'aller te faire un gosse, cousin. Oui. D'un côté, il a eu que ce qu'il méritait. Mais d'ici là, lui enlever sa vie, c'est beaucoup. Ok, parce qu'une vie, frère, voilà, c'est une vie. Ça reste une vie. Même s'il aurait mérité de se faire quand même donner une petite fessée. Ok, il aurait mérité une grosse fessée, celui-là. Il aurait mérité une bonne raclée brésilienne, tu vois. Il aurait mérité une bonne branlée brésilienne. Mais bon. D'ici là, violer quelqu'un carrément et à le tuer en le sodomisant, comme on dit, hein, c'est beaucoup, c'est énorme. Ouais. Quand j'y pense, excusez-moi, ça me tue un peu. Là. Comment tu peux bourriner, excusez-moi, mais comment tu peux bourriner le trou de balle de quelqu'un qui est en train de saigner? Déjà de bourriner un trou de balle et en plus de quelqu'un qui est en train de saigner, quoi. Là, il faut vraiment être psychopathe, hein, il faut vraiment être... il faut avoir un esprit tordu, hein, tout simplement. Essayez les gars de vous mettre juste à la place. On peut pas se mettre à leur place en fait. Non, c'est impossible. C'est trop compliqué. Mais voilà les gars, c'est une histoire que j'ai tenu à vous raconter pour que certains le sachent un peu. Et les gars, n'hésitez pas à en parler souvent si justement vos profs ou quoi que ce soit vous touchent souvent, ok? Ou vous font des choses bizarres. Ok, j'en profite pour rebondir sur ça, parce que même en France, il y a des attouchements. Même en France, il y a des adultes qui touchent des enfants. Et aujourd'hui, il y a peut-être des enfants justement qui ont peur de le dire. Peut-être que ces garçons-là se faisaient violer depuis un petit moment. Et ils l'ont découvert par hasard. C'est pas le petit qui allait le dire à ses parents. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas les gars? Donc si vous avez des problèmes vous aussi avec vos profs, il faut pas avoir peur d'en parler à vos parents les gars. Ok? C'est pas vous les coupables. Pour certains hein, peut-être. Parce que je dis pas que tous mes abonnés se font tripoter par leurs profs. Attention, loin de là. Mais peut-être un ou deux personnes, voilà, peut-être pas violées, mais peut-être hop là, touche la cuisse et tout. Non, faut pas les gars. Faut pas vous laisser faire, ok? Faut pas vous laisser faire. Justement, c'était juste aussi pour j'en profite pour vous dire ça aussi, faut pas vous laisser toucher. Ok, dans la vie, t'es un gay, tu fais ce que tu veux, mais quand t'es un hétéro, ben quand on te touche, bah tu lèves les poings, boum boum, tu l'en colles deux au prof s'il faut. Et si ouais, pourquoi vous avez collé une baffe à votre prof? Bah madame parce qu'il m'a touché, tout simplement. Ok les gars, tout ça pour vous dire les gars, faites attention, hein, et ne vous laissez pas faire dans la vie, ne vous laissez pas tripoter, ne vous laissez pas faire. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'il voulait vous dire votre tonton. En tout cas, j'espère les gars que vous avez apprécié et compris cette histoire un tout petit peu, la morale de cette histoire. Hein, dans la vie, il faut toujours se méfier, il faut pas s'afficher, il faut pas faire les malins derrière un PC, derrière des informations, parce qu'on finit toujours par choper. Bref les gars, écoutez, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous l'avez surkiffé, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir.
Faites attention à vous les gars, ok, c'est très important, le monde est très petit, ok. C'était vos tontons, n'hésitez pas à la liker les gars et à la commenter et pourquoi pas à la partager. Allez, ciao les frères, c'était votre tonton. I want you to breathe all this in.